Me voilà arrivé au Castello San Marcos. Alors, il y a un stationnement qui est payant, bien entendu. Il faut quand même être patient. Le stationnement est, en tout cas, aujourd'hui, est très convoité. Donc, il y a beaucoup de gens qui tournent en rond pour essayer de trouver une place. On a tout simplement spoté quelqu'un qui marchait, qui a été jusqu'à la voiture. Donc, on s'est mis à côté, on attendait. Et puis, donc là, le stationnement, il y a des bornes avec un papier qu'il faut tout simplement mettre sur le tableau de bord. Alors, voilà. Qui est quand même assez dispendieux, je dois dire. Ouais, mais c'est pas Donc, on n'a pas fini de payer, mais on va voir combien ça va coûter. Donc, voilà, c'est à suivre. Ah oui. Je viens tout juste d'acquitter les frais de stationnement. On parle de 25 sous pour 15 minutes. Donc, j'ai mis un 2 $. Ça nous donne une heure pour visiter. Et l'entrée, en fait, pour les enfants de 15 ans et moins, c'est gratuit. Par contre, 15 ans et plus, on parle de frais de 15 $ par personne. Donc, on y est en direction. Oui, et fait à noter, les drones sont interdits encore. Il y aura pas, j'aurais pas eu la chance de le faire voler très souvent durant ce voyage-ci. Donc, on dirait que toute la côte est, il y a toujours des, on dirait il y a toujours soit des bases militaires, soit des aéroports, soit des zones de tourisme par hélicoptère. Donc, il y a toujours quelque chose. Donc, il y a un gros panneau à l'entrée pour dire qu'on n'a pas le droit de faire voler de drones ici parce que c'est le genre de choses que j'adorerais faire voler du ciel, en fait, de voir du ciel parce que c'est magnifique en fait. Donc, mais bon, malheureusement, il va falloir se contenter des vues du sol. Alors, à plus tard. Donc, on vient de quitter les frais pour l'entrée. Donc, information que je viens d'apprendre. Donc, aucun argent comptant est accepté. Prévoir carte de crédit. Donc, heureusement que Joël était là, sinon je n'aurais pas pu visiter. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'ils donnent des brochures dans toutes les langues, ou à peu près. Peut-être pas toutes les langues, mais toutes les langues principales. Donc, y incluant le français. Alors, donc on va tout regarder ça. Donc là, en ce moment, ici, on est comme dans une petite chambre. C'est l'endroit où ils gardaient la poudre à canon. Donc, on a un petit tunnel à passer, il faut s'accroupir. C'est vraiment cool parce qu'il explique vraiment toutes les munitions qu'il y avait, les canons, tout ça. Et là, en ce moment, on est dans la salle où ils gardaient la poudre à canon. Tout petit, tout petit. Donc, c'est quand même intéressant, c'est vraiment cool.
Donc, ce que l'histoire du château San Marcos mentionne, c'est que lorsque les navires espagnols quittaient le Nouveau Monde avec tous les trésors, mais c'était en fait leur voie fluvale qu'ils utilisaient pour retourner en fait en Europe et l'Espagne. Donc, ça a longtemps été une source de conflit. Donc, c'est très bien conservé comme monument, mais en ce moment, il y a énormément de monde. Donc, on voit que c'est quand même un attrait qui est très, très, très touristique. Un petit moins, en fait, tous les panneaux explicatifs sont soit en anglais ou en espagnol, donc c'est pas en français. Par contre, au début, vous avez un code QR que vous pouvez scanner avec votre téléphone qui ouvre la page Internet, dans le fond, une page gouvernementale qui explique en fait toute l'histoire. Et puis à ce moment-là, à partir de votre navigateur, vous pouvez le traduire, vous pouvez faire la traduction en français. Mais sinon, en général, on comprend assez bien. Donc, c'est toutes des cellules, en fait. Puis, chacune d'elles explique comment c'était. Il y a un schéma de comment ils habitaient, comment c'était construit aussi, qu'est-ce qu'ils faisaient pour passer le temps, tout ça. Donc, il y a la chapelle, l'église. Puis, on n'a pas fini de faire le tour encore, donc on continue. Puis que les gens qui voulaient cambrioler le coffre, comme tu disais, ils pouvaient pas, surtout que la porte à l'entrée était barrée. What they would do first is they would take a turning pin. So you put this on the arm to stop the blood flow. You get it in there secured, and then before they amputate the arm, what they would do is they would take some of the skin from the arm that they're going to cut off, and they would actually peel it and leave it attached and dangling, because that's what they're going to use to sew over the amputation wound once they're done. So after they do that, they're going to take a saw, they're going to perform the amputation procedure, cutting down to the bone, and then they will use a bone saw to get to the bone. And after that is all said and done, they take that skin that's remaining from the arm, they put it back over the wound, and they sew it up with the horseman. And after that is all said and done, and you have successfully amputated your arm, you have about... Donc, ils viennent de nous expliquer un peu comment ils faisaient les amputations lors des grosses blessures. Donc, c'était quand même particulier d'expliquer qu'ils coupaient la peau, puis la laissaient, puis après ça, ils coupaient le bras, ils repliaient la peau par-dessus la coupure, en nous montrant les outils qu'ils utilisaient également. Ça, c'est wow! Avant le repas, c'est succulent. Oui, surtout, il n'y avait pas d'anesthésie dans ce temps-là. Ça, c'est quand même quelque chose qui faisait... Des vrais hommes. Des vrais hommes, oui. C'était
époustouflant. Donc, mais de voir les outils pendant qu'il l'expliquait, puis il nous montre les outils qu'il utilisait pour le faire, couper la peau, la chair, après ça couper les os, c'était wow! Enfin bref, donc puis il est là pour répondre à toutes les questions. Alors donc voilà, on continue. Superbe visite. Donc, grosso modo, malheureusement, je repars avec un peu le sentiment de ne pas avoir tout vu, étant donné qu'on a une météo très incertaine. Ils ont fermé toute la section d'en haut, donc celle où on se promène tout le tour, à cause des dangers du tonnerre, donc à cause des éclairs. Donc, on peut pas y aller, puis ils ne la rouvriront pas aujourd'hui. Donc, il y a comme une légère pluie. Mais il y a vraiment des panneaux qui nous empêchent d'y aller, étant donné le danger des éclairs. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, on a quand même visité l'intérieur, tout ça, mais ça aurait été très cool de voir la vue qu'on avait d'en haut. Donc voilà, ça ressemble à ça pas mal.